Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis chanteuse du chant de l'âme et des chants intuitifs de guérison. Je suis super contente parce que c'est ma première vidéo dans ma langue maternelle, parce que comme tu peux le voir ou tu vas peut-être le remarquer, cette vidéo se trouve sur une chaîne YouTube qui est en majorité allemande. C'est normal, j'habite en Allemagne. Et là, il est venu le moment de commencer à faire des vidéos pour raconter ce qui m'arrive ou ce qui m'est arrivé, parce que j'ai très envie, et de le faire cette fois-ci dans ma langue maternelle. C'était pas du tout prévu que je te parle de ça, parce que j'avais prévu de parler, au mois de janvier, j'avais prévu de parler de tout à fait autre chose. Je voulais d'ailleurs faire des vidéos en français, mais il m'est arrivé un événement et qui m'a fait faire cette vidéo qui s'appelle donc j'arrête de suivre les mémoires de mon âme, j'arrête de suivre ce cercle infernal des mémoires de mon âme. Donc en fait, cet événement m'amène à faire cette vidéo et je vais t'expliquer ce qui s'est passé parce que ça va parler à beaucoup de personnes, parce que ça arrive à beaucoup de personnes pour l'instant. C'est déjà arrivé ou ça va arriver ou ça vous arrive là, à cet instant, et tu vas peut-être trouver ma vidéo par hasard, il n'y a pas de hasard. Et puis ce que tu vas trouver sur cette vidéo, c'est aussi un chant de l'âme, mais avec cette particularité, c'est que je chante maintenant le noyau de mon âme. Sans les mémoires, je chante la fréquence originelle de mon âme avant sa venue ici, dans la dualité, avant qu'elle ne chute dans la matière et qu'elle se retrouve en quarantaine et emprisonnée ici. Mi-janvier de cette année 2023, il s'est passé un événement qui m'a amené à déconstruire toutes mes croyances et mes concepts au niveau de ma spiritualité. Pour finir, ce que je peux te dire maintenant, c'est que ma spiritualité, comme beaucoup de personnes, comme la plupart des personnes, est astralisée. Et qu'en fait, ce que j'ai fait pendant 10 ans, c'était suivre mon âme, comme beaucoup de personnes. C'est déjà pas mal de ressentir ça, de la suivre, de suivre son cœur, son âme. Le problème, c'est que je me suis rendu compte, ce que j'ai suivi pendant 10 ans, ce sont ces mémoires. Ce sont les mémoires de mon âme qui me faisaient vivre, revivre des choses que j'avais vécues dans d'autres vies. En fait, elle nous fait faire... moi, j'appelle ça comme un cercle infernal. Et ça amène toujours dans un cul-de-sac, en fait. On tourne en rond. Évidemment, ce qui est arrivé, cette déconstruction est extrêmement radicale et désagréable. Alors ça va arriver à beaucoup de personnes, c'est en train d'arriver, comme je disais, mais c'est pour chaque personne différent. Moi, j'ai ressenti ça comme si on m'enlevait le sol en dessous de mes pieds, et donc j'étais en chute libre et je n'arrive pas à me... J'essayais de me raccrocher à quelque chose, mais ce n'était pas possible. Ça veut dire que c'était pour moi clair, du jour au lendemain, tout ce que j'ai cru, c'était pas réel. C'était de l'illusion, c'était des mensonges. On m'emmenait en bateau. C'était pas réel. Réel dans le sens en dehors de la dualité. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont correctes, qui sont ok, mais beaucoup de choses, je pouvais plus les lire, je pouvais plus les regarder, je pouvais plus les entendre. Mais je ne dis pas ça pour critiquer les personnes, pour les juger, pas du tout. Mais je pouvais plus. C'était comme si j'avais eu 10 lunettes, 10 paires de lunettes devant moi, qui représentent des couches, mais surtout qui représentent l'illusion. Et d'un coup, on m'enlevait les... non, pas 10. Disons que j'en ai eu 20 et on m'en a enlevé 10. D'un coup. Le choc est terrible et on n'a plus envie de se lever le matin parce qu'on se dit pourquoi je dois me lever. J'ai plus envie de vivre presque. Bon, je ne me serais pas suicidée, hein, pas du tout, mais c'est horrible. Et en fait, c'est un passage très difficile, mais c'est un passage. Et petit à petit, je suis retombée sur mes pattes et je n'ai pu que regarder vers l'intérieur. Je n'ai pu que regarder vers l'intérieur, même moi-même. Donc je ne pouvais plus croire à ce que je croyais avant. Et même ce que j'avais écrit, je ne pouvais plus le croire, je ne pouvais même plus croire en moi.
j'avais complètement perdu mon identité. L'identité fausse, en fait, que je m'étais construite sur de fausses croyances. Ce que j'ai découvert, c'est que j'ai suivi ces mémoires de mon âme pendant plus de 10 ans. Je ne regrette absolument rien du tout parce que ce que j'ai pu transformer, ce que j'ai pu intégrer ou accueillir était totalement juste. Mais j'étais arrivée à un moment où je pouvais passer à un autre niveau, je vais dire ça comme ça, même si tout est déjà là. Mais pour mon chemin, c'était le moment de faire table rase. Et c'est juste. Et donc j'ai pris des cartons, j'ai emballé tous mes livres au niveau de la spiritualité, je les ai tous revendus, il y a plein de choses que j'ai jetées, c'était vraiment table rase. Et donc je ne pouvais plus que me tourner vers moi-même. Et alors, ce que j'ai découvert, c'est que j'avais quand même encore envie de chanter, j'avais quand même envie encore d'expérimenter avec ma voix. Je trouvais ça juste de le faire. Mais il m'a fallu un moment pour accepter ça, pour m'en rendre compte. Et du coup, avec l'idée de quelqu'un qui m'a soutenue dans cette phase, j'ai chanté le noyau de mon âme. Parce que c'était pour moi juste, c'était... Ce que j'ai compris, c'est que cette âme qui a choisi de venir dans la séparation, dans le monde de la séparation, qui a choisi de cette planète école pour faire plein d'expériences, pour emmagasiner des mémoires et des mémoires et des mémoires, ce que j'ai compris, c'est que toutes ces mémoires à laquelle je m'identifiais ne m'appartiennent pas. Pourquoi? Parce que ce que je suis, c'est le noyau. C'est ça que je suis. Je ne suis pas que ça, je suis aussi autre chose, je suis aussi une conscience universelle, je suis aussi l'esprit. Mais là, je te parle dans cette vidéo de l'âme, et je suis ça, le noyau, mais je ne suis pas toutes ces couches de mémoire. Ça nous fait tourner en rond pendant des années. Alors, j'avais aucun problème pendant 10 ans pour ressentir ça. Pour écouter mon cœur, c'était pour moi facile. Écouter mon âme, c'était facile parce qu'en fait, elle communiquait avec moi avec les émotions. Je lisais quelque chose, je me mettais à pleurer. Je regardais quelque chose sur Internet, j'avais des frissons. C'était extrêmement clair où elle voulait m'emmener. Mais en fait, elle m'emmenait, elle était attirée, c'est magnétique, c'était comme, oui, c'est magnétique. Elle me faisait aller dans des endroits où j'avais déjà été. Elle me faisait faire des choses pour que je me rappelle ce que j'ai déjà fait. Mais est venu un moment où c'est bon, là, c'est bon. On a assez d'expérience, on a amassé assez d'expérience dans la séparation, dans la dualité, dans ces polarités. C'est bon. Et donc, ces mémoires, parce que ce que j'ai compris aussi, c'est que elles sont extrêmement aussi manipulées, ces mémoires. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre à 100% que tout ce que j'ai pu aller transformer, tout ce que j'ai vu au niveau des vies antérieures ou des vies parallèles, ça dépend comment on les voit, comment on l'appelle, je ne suis pas sûre que c'était bien moi. Je ne suis pas sûre que c'était vraiment mon âme qui a fait cette expérience. Il y a beaucoup de mémoires planétaires, j'ai l'impression, qui se mélangent avec ça. Maintenant, je vois l'incarnation comme ça. Je vais te donner une image. En fait, tu as une vie, que tu vas faire une expérience en tant qu'âme. Tu vas choisir peut-être une famille, tu vas être un homme, une femme, tu auras un boulot particulier. Tu vas choisir, il y a une vie que tu vas expérimenter. Et même là, je ne suis pas sûre que l'âme choisit tout. J'ai l'impression qu'au niveau de la matrice dans laquelle on vit, là, qu'il y a beaucoup de choses qui sont manipulées et que, de toute façon, le libre arbitre, je suis désolée, mais je n'y crois pas. Là, je ne pense pas qu'on avait un libre arbitre là depuis des milliers d'années. Non, je vois ça différemment, mais soit. Et donc, je vois ça, cette expérience de vie, c'est comme si on mettait un vêtement.
un vêtement de telle forme, de telle couleur. Et quand cette vie, quand on meurt, en fait, on enlève ce vêtement, et ce vêtement, c'est la mémoire. Elle va quelque part. La vie d'après, on se réincarne, on va choisir un autre vêtement, d'une autre couleur, d'une autre forme. On va jouer un autre rôle. Et quand on meurt, on retourne dans l'astral, on enlève ce vêtement, c'est la mémoire, et on la place dans un compartiment, dans un... je ne trouve plus le mot en français. Je trouve plus mes mots en français parfois. J'ai le mot en allemand, mais je ne sais plus. Soit. Et alors, je te pose la question, qui es-tu en vérité? Est-ce que tu es ce vêtement? Est-ce que tu es ce vêtement? Non, tu es ce qui est en dessous du vêtement. Eh bien, tu es ce noyau. Tu es cette essence qui est là. Peut-être en sommeil, mais tu n'es pas ce vêtement. Je pense que toutes ces mémoires vont retourner à un moment donné, peut-être à la source. Mais ce que nous sommes en vérité, de toute éternité, ce n'est pas ces mémoires-là, et elles vont servir autre chose. Mais toute cette expérience, je ne la juge pas. Elle est nécessaire, ou elle a été nécessaire. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est arrivé à un moment où ça se termine là. Ça c'est clair, ça se termine. Par contre, on en parle beaucoup dans les milieux spirituels, mais ça se ressent. J'ai eu beaucoup de commentaires du côté allemand de personnes qui ont vécu la même chose ou qui sont en train de le vivre depuis que j'ai fait cette vidéo. C'est intéressant. Ça bouge beaucoup là en 2023. Et donc, voilà. C'est ça que j'ai compris et j'ai dit stop. C'est fini, chère âme, c'est fini. Et c'est très dur, tu sais, parce que j'avais des projets. J'avais vraiment eu des visions venant de mon âme, de mon cœur. Je voyais ce qu'elle voulait. Et en fait, j'allais aller retrouver un endroit particulier où j'avais été vivre dans d'autres vies avec mon mari, qui en fait était pas mon mari, c'était une femme. Mais j'étais aussi une femme dans cette vie-là. Enfin, soit, on s'en fout. Mais pour te dire, c'était extrêmement émotionnel. C'était tellement... Waouh! Et j'étais tellement sûre de moi. Et maintenant, ça ne me touche plus, ça ne m'attire plus. Parce que j'ai compris. Et en plus de tourner en rond comme ça, on dépense un fric de dingue. Parce qu'on va d'un cours à un autre, on se sent attiré par quelque chose. Ben oui, on se souvient. Ah, je vais aller faire ça, je vais encore faire ça, puis je vais aller faire cette retraite, je vais aller faire ce workshop. Ah, ce stage, j'ai fait ça pendant 10 ans. Je dis, il y avait des trucs vraiment importants, des choses super, que je ne regrette pas du tout, je ne regrette rien. Mais là, maintenant, c'est bon, là. J'ai dépensé 52 000 € plus ou moins en 10 ans de toutes ces histoires. Maintenant, c'est bon. Et voilà, ce qui reste, ben, c'est mon essence. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Maintenant, je vois la vie, mais complètement différemment. Ça plaît beaucoup à l'ego parce que tous ces souvenirs, toutes ces mémoires, ben, c'était des mémoires de chaman, c'était des mémoires de prêtresse, c'est magnifique, c'est waouh! L'ego spirituel, il adore ça, j'adorais ça, je m'étais identifiée à ça. Maintenant, pour moi, c'est tellement clair, je ne suis pas ça, c'est juste une mémoire. Par contre, si je veux continuer à suivre ça, ok, c'est bon. Mais là, je sais que je ne sortirai jamais du jeu matriciel si je continue à faire ça. Et je vais me réincarner, et encore, ou on peut même dire réincarcérer. J'aime bien ce mot, ça explique bien ce qu'on vit ici, entre autres. Voilà, bon, j'ai peut-être oublié des choses, mais j'avais envie de te partager ça. Cette fameuse déconstruction des croyances et des concepts spirituels, on va tous y passer. Il y aura des grosses choses à déconstruire. On déconstruit la forme, en fait. Même Dieu, voilà, ça va très loin. Même des choses comme... Enfin bon, voilà, la vidéo va être un peu trop longue. Et donc maintenant, tu vas entendre, tu vas me dire, mais pourquoi maintenant le chant quand même de l'âme? Mais oui, parce que c'est ça aussi, nous sommes l'esprit,
Nous sommes esprit, nous sommes âme, nous sommes les deux. Et en chantant le noyau de mon âme, en chantant cette fréquence originelle avant qu'elle arrive ici, je me reconnecte à ça et quelque part je la réveille. Je lui dis et ça c'est toi, ça c'est toi. Parce que je pense qu'elle est comme endormie en dessous de toutes ces mémoires. Ça tourne, parce que je pense que la matrice est faite de telle façon que notre âme elle-même est endormie, est hypnotisée, est bourrée de programmes, sans parler des programmes qui se forment presque naturellement à cause des blessures qu'on a vécues ici. Mais bon, voilà, la vidéo va être un peu trop longue. Donc voilà, maintenant tu entends un chant de l'âme venant du noyau de mon âme, venant donc sans ces mémoires, cette fréquence originelle avant la chute dans la matière. Et chanter ça, c'est vraiment aussi pour nous réveiller de cette hypnose. Vois ça comme ça. En fait, ce qu'on peut mettre comme intention, c'est vraiment aussi de se désidentifier à ces mémoires. Et à un moment donné, on sera prêt à dire ça, à se dire « je ne suis pas ces mémoires-là ». Et grâce à ce chant, on peut ici un peu jouer avec ça et dire comme intention, je te propose ça comme intention aussi, de se désidentifier de toutes ces mémoires. C'est ma première vidéo ici en français, ça ne sera pas la dernière, j'ai plusieurs choses à raconter à ce niveau-là. À chaque fois, ça sera agrémenté, souvent en tout cas, d'un chant. Et donc, à chaque chant, je te propose de mettre des écouteurs. C'est beaucoup mieux que d'écouter ça à travers le son d'un ordinateur ou d'un portable. Avec les écouteurs, tu es beaucoup plus, tu es englobé par ce chant. Voilà, ça sera mon premier chant ici en français en tout cas. Je te souhaite de passer un bon moment avec ce chant. Alors tous les chants que tu entendras, ben en fait, tu rentres en résonance ou pas. Si tu rentres pas en résonance, ben ça va pas faire grand-chose, c'est pas grave. Si tu rentres en résonance, ça va aussi t'inviter à faire la même chose, c'est-à-dire que tu vas vibrer ça aussi, et tu vas vibrer aussi donc ce lien de toi avec le noyau de ton âme. Si tu rentres en résonance, tu auras cette possibilité de ressentir cette intimité. Peut-être. Voilà. Merci de m'avoir écouté et puis de toute façon à très bientôt. Merci. Ciao. Sayedem sam sayanom Sayedem sam Sayeladem sayalaleno neyeno Mayen mayen samam Nayen samayem
Salom, Salom, Salom.